Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Sani pour les zéros. N'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici et répondre à une question où il y a beaucoup de monde qui se pose la même question. Faut-il acheter un van, un campervan lorsqu'on part en Australie, Nouvelle-Zélande? Cette vidéo pourrait s'appliquer dans le monde entier, mais je vais la limiter à l'Australie, Nouvelle-Zélande car c'est des sujets que je maîtrise. Alors, l'achat d'un van, c'est un vrai budget, je vous l'accorde, entre 4 et 10 000 $ selon les équipements. Par exemple, ce van, je l'ai payé 5 000 $ avec un équipement assez complet. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente sur YouTube, je vous ai présenté mon van. C'est un vrai investissement, c'est une réalité. Voilà. Donc vous avez compris, c'est un investissement d'acheter un van. Ça fait peur d'acheter un véhicule dès le départ. Mais derrière, lorsque vous allez arriver en Australie, Nouvelle-Zélande ou dans un PVT, vous allez avoir beaucoup de frais de logement. Et l'argent fond réellement lorsque vous allez arriver en Australie. Par exemple, si vous arrivez à Sydney, Melbourne, c'est 30 $ de logement tous les jours. Au bout d'un mois, c'est 1000 $ de logement en l'air. Et franchement, ça ne fait pas plaisir. Moi, j'ai acheté ce van très rapidement. Contrairement en 2012, j'ai acheté un van au bout de 3 mois. Là, j'ai acheté mon van très rapidement. Et grâce à l'achat de ce van, j'ai économisé des milliers de dollars. Tout simplement car avec ce van, je trouve des free camps quasiment partout en Australie où je vais en couchsurfing. Et j'économise énormément d'argent car je ne paye quasiment jamais de logement. Vous allez me dire, mais Damien, c'est pas forcément... ça met du temps à rentabiliser. Oui, ça a mis à peu près entre 3 et 4 mois à rentabiliser le véhicule. Concrètement, ça fait déjà 7 mois que je voyage avec ce van et les frais de logement ont été très minimes. Et derrière, je travaille un minimum pour voyager un maximum, tout simplement car le van me permet d'économiser sur le logement. Vous l'avez compris, l'achat d'un van, c'est quelque chose de stressant parce que voilà, on pense toujours à la même chose, ça va lâcher au bout d'une journée. Certes, c'est une réalité, ça peut lâcher. Après, je vous rassure, il y a des techniques pour éviter cela, tout simplement en faisant un contrôle technique avant d'acheter le véhicule. Le meilleur conseil que je puisse vous donner avant d'acheter un véhicule, c'est tout simplement de faire un contrôle technique. Renseignez-vous sur les démarches selon les États et selon bien sûr le pays, l'Australie, Nouvelle-Zélande, ça peut différer. Mais globalement, je vous conseille un contrôle technique qui coûte environ 100 $, mais derrière, minimisez bien sûr les risques de casse. Concrètement, ce véhicule, j'ai eu que 350 $ de frais en 7 mois, ce qui est assez minime. Après, il y a toujours des petits frais comme les pneus, la batterie, les petits frais annexes, un peu de rouille. Mais derrière, c'est relativement rentable. Donc oui, il faut acheter un van si vous voulez partir à l'aventure. Oui, il faut acheter un van si vous avez vraiment envie d'être libre. Oui, il faut s'en lancer, tenter l'expérience, car elle est extraordinaire. Si vous n'achetez pas de van, le problème qui va se poser, c'est que vous ne serez pas libre. Vous allez devoir aller en backpack, raquer. Si vous êtes là pour l'aventure, acheter un van, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à t'abonner, bien sûr en cliquant juste ici et en likant mes vidéos. À bientôt.